Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à notre dernier événement de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord avant la pause des fêtes. Mon nom est Sandra Rossignol, je suis la vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. 2020 nous a apporté son lot d'insécurité et d'inconfort. Mais nous voyons maintenant la lumière au bout du tunnel avec le début de la campagne de vaccination. La communauté d'affaires a dû s'adapter et doit le faire encore constamment. Devra même le faire probablement à compter d'aujourd'hui avec les nouvelles mesures qui seront annoncées par le gouvernement du Québec. Nos entrepreneurs, nos gestionnaires, nos chefs ont vu le poids des responsabilités s'accumuler, les heures de travail s'allonger, la fatigue présente de jour en jour. Aujourd'hui, vous entendrez des histoires de résilience, de belles histoires. Nous aurons aussi droit à des conseils pour mieux rebondir. Bienvenue à cette incontournable de Noël, la 4e édition de nos histoires d'ici. J'aimerais remercier et saluer nos précieux partenaires annuels, Ville Saguenay, la MRC du Fjord du Saguenay, Rio Tinto. Nos partenaires de cet événement, Raymond Chabot, Grant Thornton, qui nous a concocté cette mouture 2020 de nos histoires d'ici, en collaboration avec la BDC, Zone Talbot, Diffusion Saguenay, TVDL Derry Télécom, Potvin Bouchard pour les décors et nos partenaires médias, Le Quotidien Le Progrès et Kik FM 95,7. Un partenaire aussi important s'est joint à nous pour cet événement, l'Association canadienne pour la santé mentale. Nous rejoignons en ligne Marie-Joëlle Côté, conseillère à la promotion et prévention en santé mentale pour l'Association canadienne pour la santé mentale Saguenay. Elle va nous dire quelques mots. Bonjour Marie-Joëlle. Salut, merci beaucoup. C'est une belle tribune qui s'offre à moi ce matin. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Je suis ici au nom de l'Association canadienne pour la santé mentale Saguenay. C'est un organisme communautaire qui est quand même assez, qui est vraiment important dans la région parce qu'on est près de 60 employés. On a 12 services qui sont offerts à la population adulte, autant en santé mentale qu'en réinsertion sociale, et on administre aussi 2 centres d'hébergement. Ça fait plus de 100 ans qu'on existe là, à travers le Canada, puis au Saguenay, on est présent depuis les années 60 là, ici. Puis il y a un de ces services-là qui s'appelle Promotion et prévention en santé mentale. C'est le service pour lequel je travaille. C'est un service qui s'adresse à 100% de la population, dans le fond, les 100% des gens qui ont une santé mentale, parce que on en a tous une, puis il n'y a personne qui est à l'abri de développer des problématiques de santé mentale. Donc, moi, mon travail à travers ce service-là, c'est de donner des astuces aux gens pour prendre soin de soi. Puis, à travers tous les services qu'on offre là, dans notre organisme communautaire, c'est des services qui sont gratuits, qui sont confidentiels. Donc, ça vaut la peine de connaître ce réseau-là d'organismes dans la région. Là. On est plus d'une vingtaine d'organismes communautaires en santé mentale. Puis, je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à consulter notre site Internet à csmsaguenay.ca. Vous allez pouvoir avoir tout l'éventail de nos 12 services qui sont offerts. Et si vous voulez aussi me contacter, je pourrais écrire dans le chat mon courriel. Moi, dans le fond, j'offre des conférences, des ateliers gratuits dans toutes sortes de milieux sur des astuces, des moyens de muscler sa santé mentale, des moyens de prendre soin de vous, que vous ayez un diagnostic ou non de problématiques de santé mentale. On a toute une santé mentale, puis il y a tous des moyens qu'on peut prendre pour l'améliorer, la maintenir le plus possible. Puis sur ça, je vous dis aussi, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On a un calendrier de l'Avent présentement sur Instagram, sur Facebook, avec des moyens de prendre soin de soi. À tous les jours, pendant le temps des fêtes, là, on met une petite astuce pour prendre soin de vous. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes, puis je vous souhaite pour l'année à venir de prendre soin de votre santé mentale en plus de votre santé physique parce que ça fait partie intégrante de notre santé. Merci beaucoup, Marie-Joëlle Côté. Merci. Merci de votre présence. L'événement d'aujourd'hui va se dérouler en 3 parties. Tout d'abord, un panel de discussion de 4 entrepreneurs, la présentation de l'essentiel d'une étude sur la santé mentale des entrepreneurs qui est présentée et réalisée par la BDC, et finalement, un panel de discussion d'experts sur la santé globale entrepreneuriale.
Nos jeunes, on a beaucoup entendu, sont très, très impactés par la situation actuelle, les étudiants, mais aussi les jeunes entrepreneurs. Il est notre vice-président jeunesse à la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, responsable de dossier certification Opério chez Raymond Chabot Grant Thornton. Il représente les jeunes de façon exceptionnelle. Bonjour Simon McNicol. Bonjour Sandra. Merci beaucoup pour la présentation. Comme tu l'as si bien dit, Sandra, la santé mentale, c'est important. Ça touche aussi les jeunes. Je voudrais remercier Annick Lachance-Gravel qui va être sur le panel de discussion tantôt. Annick est une membre du comité jeunesse pour la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Merci Annick de venir parler des problèmes avec les jeunes. Merci de parler à cœur ouvert. Comme on a dit, ça touche aussi les jeunes. Je voudrais souligner que le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, co-signé par nous, la jeunesse de la Chambre de commerce, avons publié une lettre ouverte au nom au gouvernement, une lettre ouverte qui a été publiée dans les journaux, demandant au gouvernement d'en faire plus pour la santé mentale des jeunes professionnels et des jeunes entrepreneurs du Québec. C'est important. L'avenir nous appartient, donc il faut travailler cet aspect. Merci beaucoup et je vous souhaite un excellent événement à tous. Merci, Simon McNicol, notre VP Jeunesse, président de l'aile Jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Pour nous, à la Chambre, il est essentiel de travailler en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème économique. Zone Talbot est un précieux partenaire et nous avons le plaisir de rejoindre le président du conseil d'administration, Gilles Camp. Bonjour Gilles, merci de votre confiance et merci d'être là. Bonjour Sandra, bonjour à tous. Zone Talbot est très fier maintenant puisqu'on est partenaire avec la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Ce partenariat représente beaucoup pour nous. Vous savez, pour nous et nos membres sans oublier. C'est ensemble qu'on peut faire de très belles choses. Voilà. Et puis le thème traité aujourd'hui sur la santé globale entrepreneuriale nous préoccupe beaucoup en tant qu'organisme, mais surtout dans le contexte actuel. Vous savez, il est très important en temps de pandémie de prendre soin de nous et surtout de nos équipes. Voilà. Et puis juste, je voulais aussi vous remercier pour avoir pris l'initiative de cette belle activité. Je suis sûr qu'elle va donner les outils à nos entrepreneurs de la région pour prendre soin de leur santé mentale, bien évidemment, mais aussi celle de leurs équipes. Voilà, juste un petit mot de Zone Talbot. Je voulais à tout le monde vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci Gilles Camp de Zone Talbot. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant le président de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, président directeur général de Port Saguenay, M. Carl Laberge. Il ne pouvait être avec nous. Il a ces mots pour vous. Chers membres de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, chers entrepreneurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au cours des derniers mois, votre vie a été bouleversée. Votre modèle d'affaires a été chamboulé. Et d'un autre côté, il y a aussi eu beaucoup de créativité entrepreneuriale, puis il faut poursuivre ça en 2021. C'est pour vous aider à mieux rebondir que nous vous offrons l'événement d'aujourd'hui. Les histoires que vous entendrez vont vous toucher, mais vont aussi vous démontrer que vous n'êtes pas seul. Un coffre à outils vous sera également présenté. Le temps des fêtes va être cette année encore l'occasion de se reposer, de prendre le temps de regarder l'incroyable résilience dont vous avez fait preuve au cours des 9 derniers mois. Au nom du conseil d'administration de votre chambre de commerce, je vous souhaite du bon temps avec vos proches. La CCISF va être là pour la relance. Bon événement et merci de votre présence. Maintenant, place à nos histoires d'ici. C'est avec plaisir que je cède la parole à celui qui animera cet événement. Éric Dufour est vice-président du conseil en management de l'Est du Québec pour la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Il est le leader national en transfert entrepreneurial. Il est aussi le vice-président de la grande région Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau, Côte-Nord. Mais il est avant tout un conseiller et un coach en stratégie spécialisé autour de l'impact humain des grands changements, que ce soit intergénérationnel ou contextuel, comme nous le vivons présentement avec la pandémie. Éric Dufour, je vous cède la parole. Bon événement et merci à vous tous, panélistes, et merci à la maison d'être présents. Bon événement. Merci, Sandra. Donc, ça me fait plaisir, au nom de Raymond Chabot Grant Thornton, au nom de mon organisation, mes associés, tous nos employés, de présenter encore cette année ce bel événement, les histoires d'ici.
Je voudrais tout d'abord vous souhaiter une bonne période des fêtes, de prendre l'occasion de trouver un certain équilibre, donc c'est important. On sait que M. Legault va annoncer quelque chose ce soir. Il faut prendre un peu le temps pour aller recharger nos batteries, pour reprendre le 2021 avec vigueur pour affronter cette nouvelle année. Donc, effectivement, nous sommes fiers encore cette année de travailler sous le thème des histoires d'ici. Au cours des dernières années, nous avions traité les histoires d'ici dans le cadre de relève entrepreneuriale, de transfert entre familles. Cette année, écoutez, depuis le début de la crise, notre groupe conseil de spécialistes a mis sur pied une démarche avec des interventions, avec un produit spécifique pour entourer les entrepreneurs, comment faire face à cette crise à travers les 7 essentiels. Et à la toute fin de l'année, suivant tout ce que nous avons puisé comme information sur le terrain, écoutez, nous avons une inquiétude sur la santé globale entrepreneuriale. Deux côtés, côté humain et le côté de l'entreprise. Et c'est ce que nous avons proposé à la Chambre de commerce, de présenter un panel pour mettre en lumière ce que les entrepreneurs vivent, ce qu'ils ont vécu, mais également apporter des outils et des réflexions sur le comment entreprendre le 2021 en identifiant nos zones d'anxiété, les zones de stress, et également en pouvant relancer notre entreprise en mode collectif avec des solutions qui vont nous amener vers la croissance économique. Donc, j'ai le grand plaisir d'avoir 4 entrepreneurs avec moi, de beaux entrepreneurs qui ont des belles histoires à nous raconter. Donc, en tout premier lieu, M. Robert Hakim. Donc, M. Hakim, je vous présente présentement sur le directeur général de Festival des bières du monde ainsi que le Festival international des ribes du monde de Saguenay. On ne sait plus comment te présenter parce que tu as panache, tu as plein de choses qu'on pourrait nommer aussi, mais je pense que c'est assez comme ça, Robert. Ça va être correct pour Ça va être correct. Merci, Robert, d'avoir peut-être prêté au jeu. C'est important que tu sois ici aujourd'hui. On te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. On a également la chance d'avoir Annick Lachance-Gravel, qui est présidente directrice générale de Lachance-Gravel. Merci, Annick, de t'être prêtée au jeu aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. On a hâte d'entendre ton histoire. Merci. On a également Charles Agagnon, président du groupe Dresto. Moi, j'ai vu toutes vos préparations d'entrevue. J'ai lu vos histoires, là, puis ça va être fascinant. Donc, Charles, merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Merci. On a également Gérald Perrier, qui arrive tout droit il est en mode virtuel parce que Gérald arrive tout droit de l'Afrique et il a dû vivre une période de déconfinement. Donc, avec les jours, on ne pouvait pas avoir Gérald sur le plateau. Mais on l'a en virtuel. Donc, Gérald, tu nous entends bien? Tu es en ligne? Bonjour, Gérald. Oui, bonjour. Je vous entends très bien. Alors, content d'être avec vous. Alors, oui, malheureusement, je suis en virtuel. J'aurais aimé être sur le plateau avec vous, mais avec la technologie, on va pouvoir faire ça bien tout de même. Merci, Gérald, d'être avec nous. Donc, écoutez, moi, mon rôle, ça va être d'animer, de veiller aussi. On a un défi de temps, mais on a un bon 45 minutes. 45 minutes, on a des histoires à raconter. Je connais vos histoires. Écoutez, on va faire comme si on est dans le salon chez nous. Les gens, c'est ce qu'ils apprécient, les auditeurs, d'avoir des vraies histoires, de la vraie vie de ce qui s'est passé. Une année exceptionnelle. Il n'y a pas un entrepreneur qui peut prévoir vivre ça dans sa vie. On va mourir avec cette histoire-là. On va raconter ça aux petits-enfants. Assez exceptionnel, et il n'y a pas personne qui a appris ça à l'école dans ses formations, comment gérer une crise comme celle-ci. On a besoin d'avoir vos histoires pour que le monde puisse s'inspirer de vous pour la relance en 2021. Je vais commencer avec une question. Je voudrais ouvrir avec... je voudrais vous demander de me donner en 2 mots seulement ce qui caractérise le plus ce que vous avez vécu. 2 mots, parce que je ne voudrais pas que vous racontiez toute votre histoire au début, là, sinon on va se perdre dans le temps. Mais donnez-moi 2 mots qui caractérisent ce que vous avez vécu en tant qu'entrepreneur. Monsieur Hakim. Moi, je dirais catastrophe et résilience pour 2020. Catastrophe et résilience. Merci, Robert. Annick. De mon côté, ça serait montagne russe. Montagne russe. Oh, oui. Un mot. C'est bien, ça. Montagne russe. Mais tu sais, il y a un trait d'union. C'est comme s'il y en avait 2. OK. Il y a un trait d'union là-dedans. Donc, ça en fait 2. Parfait, Annick. Montagne russe, catastrophe, résilience des montagnes russes. Charles. Ben moi, je dirais que pour nous, ça va être plus qu'un mot, c'est sûr, là. Pour nous, c'est plus de gérer comment on était sur un high,
puis de descendre si bas. C'est un peu comment gérer cette montagne russe-là. Parce que vous étiez sur un rail avant la pandémie, et là, vous êtes arrivé, puis... donc, ça ressemble à une montagne russe aussi, ça? On est en période de développement. On vient de sortir de nos plus grosses semaines de l'année. Et puis, tout arrête. Donc, Merci, Charles. 2 mots importants. Gérald, de ton côté. Ah, bien, moi, je dirais c'est impuissance et bienveillance. Impuissance devant l'inconnu, mais la nécessité de faire preuve de bienveillance avec l'ensemble des collaborateurs. Merci, Gérald. Donc, on a 4 entrepreneurs différents dans des secteurs d'activité différents. Comme on peut voir dès le départ, là, ils ont vécu en quelques mots des situations soit en montagne russe, en impuissance, en bienveillance, en passé d'une relance ou dans une croissance à aller à un événement majeur. Donc, merci pour ce réchauffement-là. C'est une question de réchauffement. Maintenant, on va aller dans le vif, dans le gras du sujet. Je voudrais qu'on va passer... Les 2 prochaines questions vont être sous 2 volets différents. On va partir du premier volet, on va partir de la business, de l'entreprise. On va aller identifier les principaux stresseurs qui ont été occasionnés par l'entreprise pendant cette période. Par la suite, on va vous amener du côté personnel. Donc, on va commencer sur quand c'est arrivé cette histoire-là. Il y a eu un premier jour, il y a eu un deuxième jour, il y a eu des semaines, il y a eu des événements depuis jusqu'à aujourd'hui. Donc, quel a été, pour vous, les plus grands stresseurs, les plus grands moments qui sont venus pour votre propre organisation, votre entreprise à vous? Je vais commencer avec toi, Robert. Bien, d'abord, tout est arrivé au mois d'avril, au mois d'avril 2020, où on a annoncé que l'été 2021 n'allait pas avoir lieu. Nous, on est dans les événements. Alors, nous, on fait des rassemblements de gens. L'annonce du gouvernement, c'est complètement le contraire. Alors là, il faut lutter un peu contre ce qui est annoncé. On était dans des lancements de programmation à ce moment-là. Donc, il y avait 8 mois de fait, quand on parle de nos années financières. Il y avait déjà 8 mois de fait sur l'année financière avant qu'on nous annonce de tout arrêter. Je pense que les plus gros défis, ça a été, des défis financiers, évidemment, là, un peu comme tout le monde, et aussi la perte d'employés. Avoir à mettre du monde à pied, ça, c'est terrible. Nous, il y a du monde qui travaille pour nous depuis 15, 16, 17 ans. C'est des gens très fidèles à notre organisation, et il a fallu leur annoncer ça. Donc ça a été un coup dur pour nous. Maintenant, il fallait se retrousser les manches puis dire, bon, OK, mais on va passer à travers cette année-là. Puis, on est en train de passer après cette année-là et on est en train de regarder à l'été 21, puis on est très positif à l'été 21 actuellement. Donc, on avait un plan A, qui est toujours nos événements qu'on peut regarder intégralement avec les artistes et tout ça. Et on a un plan B aussi avec des artistes. On va attendre de voir combien de gens on peut avoir en même temps dans des rassemblements cet été. Ça, c'est important. Je pense que la nouvelle va arriver par le gouvernement au mois de février. Donc, au mois de février, on va savoir quel genre d'été 21 on va avoir, parce qu'il va y avoir un été 2021. Donc, ça nous encourage, c'est ça qui nous motive à continuer actuellement. Donc, Robert, finalement, c'est ta résilience, donc la catastrophe au départ pour amener à la résilience. Évidemment que tu as plein de parties prenantes autour de ça. Tu as des partenaires, une quantité incroyable de partenaires. Donc, le stress financier, le stress de tes ressources, qui sont des amis, puis en même temps, tous tes partenaires qui sont avec toi depuis des années et des années, qui avaient souvent déboursé pour un événement. Donc, c'était un casse-tête extraordinaire. Ben oui, puis c'est les mêmes fournisseurs depuis à peu près 20 ans. Et on le sait maintenant, il y en a, on a à peu près une trentaine de fournisseurs. Il y en a une dizaine qui ont déjà fait faillite, là, au moment où on se parle. Alors, c'est des gens, nous, qu'on côtoie puis qu'on aime. C'est des amis de nos organisations. Et tu te dis, les partenaires aussi. Les partenaires, on a les mêmes partenaires depuis une vingtaine d'années. Puis je pense qu'on a parlé à peu près tout le monde. Puis tout le monde, il n'y a personne qui va lâcher le bateau, là. Tout le monde va être là, puis ils ont levé la main, ils disent on va être présents. Puis ça, bien, ça nous réconforte énormément. Une grande confiance en l'organisation. Ben oui, oui. Donc, c'est réconfortant. Merci, Robert. Annick, de ton côté.
De mon côté, un peu l'extrême total. Donc, étant une jeune entreprise, juste avec 6 années de vie, en fait, c'est sûr que quand la situation est arrivée, donc, premièrement, on est un service sanitaire et on n'était même pas sur la liste des gens qui pouvaient rester ouverts, ce qui n'avait aucun bon sens parce que notre job, c'est toujours bien d'éliminer les virus. Donc, finalement, on a pu quand même continuer une partie des opérations parce qu'on est apparu dans les services prioritaires. Par contre, 90% de notre clientèle a fermé. Donc, ça ne nous permet pas d'opérer dans ce temps-là. Donc, première étape très difficile, effectivement, c'est de regarder chacun des visages de tes employés qui ont vécu cette croissance-là avec nous parce que nous, on a passé de 0 employés à près de 65, 70 là, au moment où est-ce que ça l'a fermé complètement. Donc, la grosse majorité de ces gens-là, on les a regardés puis on leur a dit qu'il fallait qu'ils retournent à la maison, même si on était prioritaire. Oui, surtout beaucoup d'amis là-dedans. Là. Totalement, puis qui nous ont fait confiance d'embarquer dans notre bateau de croissance très impressionnante. Donc, très difficile, premièrement. Effectivement, le côté humain, je pense que c'est rendu très, très présent dans nos entreprises. Donc, c'est quelque chose de difficile. Deuxièmement, on ne se mentira pas, une jeune entreprise, on n'a pas la chance d'avoir 20 ans d'expérience derrière nous avec d'autres comptes de banque avec de l'argent ou des choses, tu sais, on vit déjà une croissance. Le cash flow est déjà quelque chose de difficile. Donc, de rajouter des fermetures à ça, c'est quand même quelque chose aussi là, qui ramène ça difficile. Dans notre cas, ça a été la première étape. Quand je parlais de montagne russe tantôt, c'est que nous, on a craché complètement pour ensuite, à la deuxième vague, faire un bond total vers le haut, mais complètement démesuré. Donc là, tu as revu ton modèle d'affaires pour la relance? Totalement, en fait. C'est sûr qu'on en a profité pour se questionner, de se faire une introspective. C'est pas vrai que quand tu perds 90% de ta clientèle, d'un coup, que tu es chez vous à te reposer. Hein? Ça, je tiens à le dire, parce que arrêter une entreprise, c'est extrêmement difficile. Parce que pendant ce temps-là, tu travailles, là. Totalement, oui, puis tu travailles encore plus parce que tout, il faut que ce soit fait maintenant, puis tu apprends à prendre tes décisions en écoutant une conférence de presse. Donc, la façon que tu procèdes depuis toujours, de réfléchir, de mettre tes choses en plan, de voir à tes solutions, toute la réflexion derrière ça, tu ne peux plus agir. Tu réagis toujours. T'entends, puis là, faut tout de suite que tu revires de bord. OK, bien là, on va faire ça. OK, on va faire ça. Fait que c'est un modèle complètement différent dans lequel on a l'habitude de faire. Donc, nous, de notre côté, c'est sûr que on a fait des investissements à ce moment-là pour aller se perfectionner dans certains milieux pour voir comment ça allait se passer dans l'avenir, puis aller percer certains types de secteurs d'activité. On s'était prêté volontaire pour aller travailler dans les CIUS. On a vraiment levé le flag à plusieurs endroits. Par contre, c'est le fun, on n'avait pas de cas, mais on avait comme pour nous le pire des scénarios. Donc, on est complètement fermé puis on ne sert à rien parce qu'il n'y a personne de malade ici. Donc, c'était pas très efficace pour nous. On était vraiment complètement inutile. Et puis, finalement, malheureusement, la deuxième vague est arrivée. Le nombre de cas a complètement augmenté, ça a explosé. Et puis, on a été appelés pour venir en renfort. Donc, on est quand même bien fiers de ça, là, d'être les gens qui ont été sélectionnés avec les compétences pour pouvoir le faire. Donc là, tu passes du pire à une position exact. Avec de l'opportunité. Oui, on réengage nos 60 personnes qu'on a mises à pied. Et puis, dans les 2 derniers mois qui viennent de passer, c'est 75 nouveaux postes qu'on a ouverts. Donc, juste en défi. Bravo, bien, merci. Félicitations. On a une bonne équipe alentour de nous qu'il a fallu monter rapidement. Donc, on n'a pas le luxe de prendre notre temps. Donc, on a le téléphone qui sonne. Ça prend 22 personnes supplémentaires demain dans tel établissement. Ça fonctionne comme ça en ce moment. Donc, on répond présent, on se vire de bord, on le fait. Mais gérer une croissance aussi forte, aussi rapidement, c'est impossible de dormir. Eh bien, c'était ma question. Quand tu te lèves pour aller à la toilette vers 4h30, tu ne t'endors plus, là. C'est ça, c'est quand là, tu repasses ta journée de la veille, puis là, tu penses à la journée du lendemain. Oui. Hein? Puis, mais toi, tu es passé je voulais pas dire, j'ai failli dire d'une perception de 0 à héros, mais tu as quand même parti d'une switch à off à une switch à on assez élevée. Tu m'as parlé que tu avais eu des perceptions. Hein? Il s'est passé de quoi? Hein? Oui, en fait, tu sais, quand tout ferme, tout le monde est comme compatissant autour de toi. Puis, moi, il est arrivé le moment où est-ce qu'on a pris une expansion complètement démesurée et puis les opinions étaient négatives. Puis ça, honnêtement, c'est quelque chose qui m'a surprise parce que c'était « Ah, ben t'es dans ce milieu-là, c'est le fun, ça va être payant pour toi, tu fais de l'argent. » Puis c'est comme si, là, tu peux plus avoir d'émotion, tu peux plus rien avoir parce que là, t'es riche. Mais... Il y a une perception que t'es riche.
Ben, Et ça, c'est notre défi dans la région de changer ça. Il faut changer ça, cette histoire-là. Puis, tu sais, ce qui est difficile là-dedans, c'est que, premièrement, on a perdu des centaines de milliers de dollars il y a quelques mois. Donc, ceux-là, pas parce que tu recommences que ça, c'est effacé. Ça te suit en arrière. Là. Ça ne quitte jamais. Là. Donc, premièrement, on a la chance, honnêtement, de pouvoir reprendre une certaine partie. Mais gérer une croissance aussi forte, c'est complètement terrible. Ça ne prend pas juste le même temps que d'habitude tu prendrais. Ça te prend le double, le triple, le quadruple d'effectifs. Il faut soit de garde 24 heures sur 24, il faut... Fait que finalement, ça nous permet de continuer à vivre. Est-ce que c'est complètement plus payant? Non. J'ai bien hâte d'entendre la prochaine question au niveau personnel. On va en reparler. Merci beaucoup, Annick. Charles, de ton côté, toute une année, hein? Ah, une grosse année. Elle n'est pas finie. Nous autres, moi, le moment que je me rappelle le plus, c'est probablement le moment entre qu'il faut faire les mises à pied. Je vais faire un peu de pouce sur les propos de Robert et d'Annick. Nous autres, il faut faire 810 mises à pied temporaires. Fait que là, il y a une mécanique, tu sais, c'est pas encore réel, mais il faut que tu le fasses. Fait que là, c'est les RH qui sont impliqués. C'est tout le monde qui est impliqué, on fait ça. On arrive le soir à 5 heures, on a fait les 810. T'assois dans ton bureau, t'es tout seul, puis là, c'est là que ça frappe. 810. Les familles. Puis j'ai encore d'émotions à le dire aujourd'hui, là, tu sais. Bien, parce que c'est ça qui se passe, c'est que tu te mets, c'est des amis pour toi, tu commences à penser, c'est une fierté d'avoir des employés, puis il y a de la bienveillance qui s'installe chez vous, et là, tu arrives le soir, puis ces gens-là se retrouvent sans emploi. Bien, c'est là que tu le réalises. C'est là que tu réalises que, on dit tout le temps, les entrepreneurs, nos employés, c'est la chose la plus importante, mais là, tu le comprends. Là, tu es assis, puis tu dis, OK, c'est un bon choc, il faut que tu te relèves le lendemain matin, il faut Charles, que tu fasses de la business. C'est la crainte le défi de la main-d'œuvre, c'est que lors de la relance, il faut que ton personnel revienne. Bien, nous autres, c'est notre plus grande anxiété à tous les jours, c'est de savoir si on va avoir nos employés qui vont être de retour. T'sais, on a vécu une pénurie de main-d'œuvre au Québec, on a parlé beaucoup en 2019. En restauration, je dirais que depuis 2015, on est en pénurie de main-d'œuvre. Robert peut en attester, il connaît un peu le domaine. Donc, nous autres, on travaillait déjà avec des pénuries de main-d'œuvre, on s'était adapté, on fait beaucoup appel aux travailleurs étrangers. Mais là, on se pose la question, est-ce que nos employés vont être là? J'ai eu une démission hier encore. Tu sais, ces gens-là, il faut qu'ils travaillent. Donc, ils se trouvent soit un travail temporaire qui devient permanent, ou un travail permanent. Donc, on essaie d'établir des liens de communication avec tous nos employés, des groupes Facebook, on essaie de leur parler, mais on ne le sait pas. T'sais, la réalité, c'est que la journée qu'ils vont mettre la switch à on, bien, on va travailler fort, puis on va trouver des employés, on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Puis comme je disais hier aux équipes, on va trouver que nos problèmes sont pas mal plus légers en 2021. Puis là, Charles, il faut se mettre en évidence. Là. 810 employés, c'est combien d'établissements dans la région? Au Québec, on en a 25. 25 établissements? En région, on a une douzaine, je pense. Une douzaine. Donc là, les revenus tombent à zéro, là. Du jour au lendemain. Bien, les revenus tombent à zéro. Les revenus tombent seulement en vente externe. Donc, quand on est en vente externe, on est à peu près à 15-20 des ventes qu'on fait actuellement en comparatif à l'an dernier. Pour nous, c'est pratiquement des ventes à zéro. Ça permet de se maintenir, ça permet de garder certains employés à l'embauche. Mais évidemment, là, quand ça arrive, une chose comme ça, une des premières affaires qu'on a dit, c'est qu'on va seulement s'occuper de ce qu'on contrôle. C'est quoi qu'on contrôle? On contrôle les ventes externes. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Les opérations, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des plateformes. On s'inscrit à toutes les plateformes, on veut être partout. Marketing, on prend le plan marketing, on jette à la poubelle, on en fait un autre. Les RH, qu'est-ce qu'on fait? On établit des liens de communication avec tout le monde, on veut parler à nos employés, on veut les garder informés de chaque étape tout au long de cette année-là. Nous autres, ça fait 7 mois qu'on est arrêtés, donc on leur parle, on essaie de leur dire, on leur donne des nouvelles au maximum. Donc, vous avez eu à réinventer votre modèle d'opération, votre modèle de revenu en si peu de temps. S'il n'y avait pas eu de pandémie, il faut se le dire. Vous l'auriez peut-être fait un jour, mais pas aussi rapidement. Bon, on l'aurait fait un jour, mais ce qu'on a gagné pendant la pandémie, on ne le perdra pas au retour. Ça, c'est une chose qui est sûre. Ce qu'on a gagné, en fait, de vente externe, l'expérience qu'on a prise, bien, ça va être là. Puis ça, c'est positif pour le retour. Dès qu'on continue à opérer, on va être encore plus. Merci, Charles. On revient avec toi tout à l'heure. On va aller voir Gérald. Gérald, écoute, au niveau de ton entreprise, depuis le début,
Donc, peux-tu nous témoigner des les principales zones d'anxiété qui sont apparues? Comment tu l'as vécu, toi, de ton côté? Ben, moi, de mon côté, c'est 2 grandes zones d'anxiété que ça a provoqué. Juste vous mettre dans le contexte, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que le groupe Conseil Perrier, on est un groupe de consultants en santé et sécurité au travail, mais qui est non traditionnel. On travaille sur le facteur humain, c'est vraiment toute la dimension très humaine de la santé-sécurité. Donc, le premier point, c'est la perte de ressources très spécialisées. C'est sûr que nos ressources, ça prend du temps à les entraîner et on en perd une, c'est une grosse perte. On en perd 2, ça commence déjà à être tragique parce qu'ils sont difficiles à trouver les excellentes ressources dans notre domaine. Et effectivement, on a perdu des ressources, mais il faut que je vous parle de la deuxième dimension. C'est que le groupe Conseil Perrier a plus de 60% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Beaucoup en Europe, au Moyen-Orient, dans des pays comme dans les pays d'Afrique. Donc, comme on a plusieurs partenaires, ressources à travers le monde qui parlent environ 14 langues, ça a été tragique de voir que certaines ressources étaient très inquiètes de ce qui était pour leur arriver. Et c'est là qu'il a fallu faire preuve de grande bienveillance. Fait que moi, je dirais mon stress comme PDG là-dedans, ça a été le ralentissement majeur de nos activités, mais partout dans le monde. Alors, on m'a déjà dit, dans un autre contexte économique, vous, chez Perrier, quand ça va mal au Canada, c'est pas grave, ça va bien en Europe. Mais là, ça va mal partout dans le monde, tout d'un coup, en avril. Alors, c'est la perte. Nos activités se sont arrêtées à 80% du jour au lendemain. Et là, Gérald, tu as maintenu tes ressources? Oui, on a été capable de quand même les maintenir, mais c'était un gros stress de ne pas vouloir les perdre, là. Donc, on a été capable de maintenir nos ressources, à part quelques exceptions. Il y a des jeunes qui ont quitté parce qu'ils avaient besoin de se trouver un emploi plus permanent dans une autre organisation, puis ça fait partie de la game. Mais au départ, c'était un très gros stress parce que nos ressources sont réparties partout dans le monde. Donc, en même temps que la technologie te rapproche de tes ressources, mais sont quand même à l'autre bout du monde. Donc, c'est là que la bienveillance doit faire son travail. Ouais. Merci, Gérald. Merci. On revient avec toi tout à l'heure. Donc là, on vient de parler finalement des principales zones de stress, d'anxiété, les stresseurs provenant de l'entreprise. On a parlé des revenus, modèles de revenus, modèles d'affaires. On a parlé des ressources, beaucoup des ressources humaines, nos amis, nos talents. Maintenant, je faisais quelques entrevues, comme vous avez pu faire dans des médias dernièrement, puis je mettais en lumière le fait que depuis le début de ça, vous écoutiez les conférences de presse comme moi, là, tous les matins. Je ne me rappelle plus quelle heure c'était l'après-midi, je ne sais pas trop, là, mais c'est à quelle heure? À 13 h. À 13 h pile, hein, ouais. Donc là, à chaque jour, il y avait un programme qui arrivait, mais quand j'observe ce qui s'est passé, il y avait des mesures, et quand ça touchait l'entreprise, ça touchait soit l'entreprise ou les employés. C'était très bien, parce qu'on félicite les gouvernements qui ont eu une proaction. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'éléments qui ressortaient pour vous, les humains, les individus, les gens qui sont dans le back-office de la business, de l'entreprise. Donc, l'être humain à travers ça. À travers ça, il y a des enfants. Il y a un couple, souvent. Il y a une famille. Il y a des parents. Il y a une vie. Il y a de la santé qu'il faut maintenir. Écoute, là, à travers ce que vous nous avez conté dans la première partie, ça roulait comme une fusée. À travers ça, moi, je veux vous entendre sur votre côté humain. Comment vous avez vécu cette situation-là? Puis là, soyez à l'aise, on est entre quatre. Il n'y a pas tant de monde que ça qui nous écoute, là. Vous pouvez très bien... j'aimerais bien vous entendre. Parce que ce qu'on veut offrir aux gens, c'est un coffre à outils à partir de l'indice de bonheur des personnes, l'équilibre des personnes. Puis je veux vous entendre sur quel impact que ça a eu dans tout ça, dans votre vie personnelle, puis encore aujourd'hui. Je vais commencer avec Robert. Oh boy, par quoi je vais commencer? Ben, d'abord, c'est sûr que tu as une période de découragement, là. Ça commence comme ça. Au départ, parce que tout ce que tu as bâti, on dirait que l'édifice est comme en train de s'écrouler un peu, là.
Puis, il faut que tu trouves la manière de garder ça en vie. On le prend personnel, là. Ben oui, c'est de la business, oui. Nous, on est dans le secteur d'amusement. C'est ça, notre job, c'est d'amuser les gens, puis de rassembler les gens. Là, non seulement tu ne peux pas les amuser, tu ne peux pas les rassembler, mais c'est plate en maudit, là. Là, tu te retrouves tout seul, à quelque part, avec une équipe en plus qui est réduite parce que, il y a des employés évidemment, qui sont partis. On est 3 dans le bureau maintenant, là, okay? Dont ma conjointe. Alors, moi, quand je rentre à la maison, je vois Chantal, puis quand je rentre au bureau, je vois Chantal. Alors, tu comprends elle nous interdit évidemment de parler de business à la maison. Okay. C'est une maudite bonne affaire. J'en parle pareil, mais elle dit, non, je ne veux pas l'entendre parler. Alors ça m'aide beaucoup, personnellement, ouais, parce que je ne décrocherai pas, là. Moi, donc, ça te prend ta conjointe de te faire décrocher, dire, t'as peu, Robert, là. Oui, c'est ça. À la maison, là, on passe à d'autres choses. Ben oui, c'est ça. Puis même, tu sais, c'est pas facile, c'est pas difficile, c'est un peu des deux, en fait. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Donc, c'est rendu, il y a une habitude qui s'est créée, puis on a chacun notre environnement puis notre bulle, là. Ouais. Okay? Puis oui, chacun notre spécialité aussi, donc on fait pas le même travail. C'est important. Moi, dans mon cas, c'est sûr que j'ai été très découragé quand j'ai su ça au mois d'avril. Je me suis demandé, est-ce que ça va recommencer? Est-ce que tout est fini? Je me suis vraiment demandé ça. Parce que c'est fragile, hein, c'est des business saisonnières, donc on travaille à l'année pour ça, mais ça dure quelques jours seulement, pendant l'été. Puis c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, on a plus d'ouvrages, là. On a plus d'ouvrages qu'avant. 2 fois plus. Ben oui, 3 fois, puis 4 fois plus. Parce qu'il faut que tu tiennes quelque chose en vie sans savoir quand ça va recommencer. Alors, c'est encore pire. Hein. Maintenant, moi, c'est sûr que j'ai une santé qui a été affectée par ça. Tu as eu un problème de santé en plein à travers cette crise-là aussi. Oui. Qui s'ajoute à ça. Oui, j'ai eu un problème de santé majeur. Je l'ai encore d'ailleurs. Puis, c'est la pandémie, à quelque part. Personnellement, ça m'a presque aidé à passer à travers ça. Parce que j'aurais pas pu vivre, parce que c'est stressant aussi, nos événements. Quand ça arrive, il faut que tu sois là, puis il y a un niveau de stress élevé, puis un niveau d'anxiété élevé. Alors, c'est à quelque part, j'haïs cette pandémie-là, mais d'un autre côté, elle m'aide à me guérir, puis à prendre le temps, plus introspectivement, pour moi. Pour penser à toi, plus. Pour penser à moi, puis pour passer à travers la maladie que j'ai. Donc, tu parlais de résilience tout à l'heure. Ça en prend toute une. Parce que toi, puis je te connais personnellement, ça tourne toujours dans ta tête. Donc là, tu es quelqu'un de bienveillant pour tout le monde autour de toi. Là, tu penses à, ma santé, puis tout ça, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Ça fait que l'entrepreneur, lui, ça tourne tout le temps. Donc, personnellement, c'est très difficile de faire des coupures. Ah, c'est très difficile. Puis surtout qu'il faut prévoir aussi, il faut prévoir une pérennité à ces événements-là aussi. C'est des événements qui ne m'appartiennent pas, ces événements-là. On le fait pour les gens. Puis il va y avoir un avenir à ces événements-là il y a des conseils d'administration, c'est des organismes à but non lucratif. On en a 4 organismes à but non lucratif actuellement que je gère, mais avec des conseils d'administration différents. Donc, c'est sûr que personnellement, on n'est pas indestructible, hein? On n'est pas invincible. Ben, c'est une question que j'avais, ça, effectivement. Ouais. Puis l'entrepreneur québécois et comme un peu se voient eux-mêmes comme étant obligés d'être des indestructibles, des intouchables. Et ça, c'est assez tabou, cette histoire-là. On parle de santé mentale, on parle de santé globale. Si je te demande, sur une échelle de 1 à 10, ton taux d'énergie se situe à combien à peu près? Aujourd'hui? Oui. Il est à 4.
peut-être. Il est à 4. Ouais. Donc, tu dois vivre ces défis-là avec 4. On revient à toi tantôt, Robert. Annick, personnellement, tu as une famille, tu as une vie, tu as un couple. Qu'est-ce qui se passe dans ça? Bien, écoute, la première émotion, moi, personnellement, qui m'a traversée, c'est ayant une jeune entreprise, j'ai revu mes 5 années passées s'effondrer. Tu sais, les 5 premières années d'une entreprise où est-ce que tu travailles des heures terribles, puis que tu investis chaque profit pour être capable de croître, de grandir. Pendant ces 5 années-là, j'ai eu 2 grossesses en grossissant l'entreprise. J'ai vu tous les sacrifices faits en 5 ans, d'un coup, s'envoler. Parce qu'en mettant quasiment tout le monde à pied, je refaisais encore tous les postes. Il fallait que je m'occupe de tout. Puis j'ai senti que c'était une pression énorme. Puis j'ai eu une réaction vraiment étrange, vous allez me dire, mais pour la première fois de ma vie, je suis allée m'acheter un billet de loto. Parce que j'avais pas d'autre solution. Je me disais que c'était juste ça pour m'en sortir. Il y a comme pas d'autre chose. Là. C'est bon, ça. C'est la première fois que je l'entends, celle-là. C'est bien. Oui, hein, c'est ça. Je suis spéciale comme ça. Fait que la première émotion a été vraiment ça, juste... Et là, tout est tombé. Et là, c'est aussi le fait de... Il y a le jugement des autres aussi qui nous porte une pression en tant qu'être humain là-dedans. Oui, là. totalement. Puis, tu sais, il faut que tu sois fort parce que tu as tous les visages tristes en avant de toi. Fait qu'il faut que tu le sois. Puis à un moment donné, ben, tu ne sais plus où aller le trouver, mais il faut que tu le sois. Puis effectivement, moi, j'ai 2 enfants, 2 petites filles, 3 ans et 4 ans. Et puis, eux, ils ont été complètement déstabilisés parce qu'il n'y avait plus de garderie. Donc, ils étaient à tous les jours à la maison. Déjà là, en partant, ils passaient toute la journée avec papa. J'ai chanceuse, j'ai un papa bien impliqué, qui travaille d'ailleurs avec moi dans l'entreprise et qui a été mis à pied. C'est ça. Pour rester avec les enfants à la maison, mais les enfants n'ont pas suivi ce qui s'est passé parce que pour eux, quand ils sont à la maison, c'est parce que papa et maman, ils sont là tous les deux. Eux, la perception qu'ils ont eue, c'est que je faisais pas juste de l'extra, j'étais juste plus jamais là. Ah oui? Donc, c'est difficile quand que tu pars le matin avec une tonne de briques sur les épaules en sachant pas comment tu vas résoudre le problème, puis que tu demandes un bec à tes enfants avant de partir parce que maman, il faut qu'elle aille sauver la maison dans laquelle tu vis. Puis que ton enfant te répond « Je t'aime pas ». Oh. Parce qu'il y a des réactions. Les enfants ont des réactions. C'est difficile. Il faut que tu embarques dans ta voiture en te disant « J'ai pas juste les miens à sauver, j'ai ceux-là de tous les employés à sauver ». Puis tu deviens avec une pression qui est tellement pesante. Là. Mais là, je t'arrête tout de suite. Tu as un événement où tu pars le matin, dans ce tourbillon-là. Tu arrives pour embrasser ta petite fille, puis elle te prononce ces mots-là. Oui. Faut que tu l'embrasses, tu t'en vas dans ton auto, puis tu continues ta journée. Oui. C'est assez... Puis quand tu arrives au bureau, ben, tu es à personnel réduit, puis tout ce que tu gères, c'est des problèmes. En permanence. Il faut que tu arrives et donner un bec à ta petite fille en arrivant aussi. Oui. Avec le sourire. Puis, tu sais, personnellement, qu'est-ce que j'ai trouvé difficile, c'est que au départ, surtout les premiers mois, je suis une personne qui est vraiment compétitive, puis j'ai vraiment travaillé fort afin d'être parfaite dans tout ça. Donc, je voulais être parfaite aux ressources humaines. Je voulais que tout le monde soit rassuré, que tout se passe bien. Je voulais rassurer les clients. Je voulais m'assurer là, que partout, à tous les niveaux, je voulais continuer d'être une mère exceptionnelle. Je voulais que ça soit ramassé chez nous. Je voulais que tout soit parfait. Là. La femme indestructible. Là. Totalement. Je l'ai visée. Là. Je me suis dit, plus je la vise, plus je vais arriver proche. Tu sais. Fait que moi, je me suis vraiment donné cet objectif-là. Puis je pensais vraiment que j'allais bien. Puis il y a été une journée qui a été mon gros élément déclencheur, c'est que j'ai un employé de l'administration qui m'a remis sa démission. Et j'ai pleuré comme une madeleine, sans arrêt. Pas capable de m'arrêter de pleurer. Puis pourtant, tous ceux qui peuvent me connaissent, je pleure jamais dans la vie. C'était un événement déclencheur. Ça m'a juste... Ça l'a débordé complètement, puis je pleurais, puis tu sais, au début, j'étais triste parce que la personne s'en allait, mais après, je continuais de pleurer, mais il n'y avait pas de raison que je continue de pleurer. C'est juste, on dirait que là, il y avait quelque chose qui avait ouvert, là. Puis là... Un matelot de plus qui part, donc... C'était là, ben là, on n'a pas confiance en moi. Si les gens ils quittent, ils vont tout quitter. Ils vont là, toutes les questions se sont mises à sortir. Là, après ça, tu deviens avec des doutes. Puis pourtant, je suis quelqu'un qui a confiance. Mais là, les doutes se sont installés à tous les niveaux. Qu'est-ce que je fais? OK, là, c'est mon plan, ça veut dire que c'est pas encore parfait. Qu'est-ce qu'on va faire? Et tu deviens avec un paquet de questions. Puis ces questions-là, ils te suivent, ils te hantent, ils te réveillent la nuit. Ils reviennent. Puis c'est des questions que tu n'as jamais la réponse. J'en ai encore qui n'ont pas de réponse, que je cherche encore. Donc, en plus, il y a beaucoup de filles qui se mettent
beaucoup plus de pression sur les épaules à vouloir atteindre la perfection. Donc, tu es dans cette catégorie-là, là, avec ce que tu as vécu. Ouais, OK. Merci. On revient tout à l'heure. Charles, de ton côté, au niveau personnel, l'environnement, la vie, il y a une vie qui roule. Comment ça s'est passé chez toi? Ben moi, je pense que j'ai toujours été assez bon pour laisser mes problèmes dans l'entrée chez nous. Donc, tu sais, je me suis bâti comme mon petit système. Je sais, je rentre, c'est la fin de semaine, vendredi. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que les enfants avaient des problèmes. Ne peut plus faire son activité, ne peut plus inviter ses amis. La petite ne peut plus aller à la danse. Ma conjointe est dans l'entreprise aussi, fait qu'elle vit les mêmes problèmes que moi je vis. Fait que c'est sûr que la période de pandémie, laisser ses problèmes au seuil de la porte, je pense que j'ai réalisé que c'est probablement impossible. Puis en même temps, Charles, il y en a beaucoup que la business était rendue chez eux. Ah! Hein, puis... Effectivement, tout le monde travaillait de la maison. Moi, j'ai un environnement, mon bureau, où j'occupe un étage seul en bas. Donc, je pouvais quand même me rendre au bureau, travailler un petit peu les matins. C'est sûr qu'à un certain moment, j'étais à la maison, moi aussi, avec les enfants. Une période d'adaptation aussi pour moi, là, de gérer des devoirs et de gérer des périodes où les enfants doivent faire du travail sur mon ordinateur. Donc, pour Charles Gagnon, ça prend toute une crise là, pour pas être capable de mettre son chapeau, de laisser sa casquette d'entrepreneur à la maison, là, au bureau. Bien, c'était toute qu'une crise. Je pense que c'est un événement qu'on ne reverra pas. Je ne pense pas revoir un événement comme celui-là. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont pu détecter des changements dans tes comportements, soit ta motivation, ton sourire, ton bonheur? Y a-tu des gens qui t'ont souligné à un certain moment donné, ou tes enfants? Je te dirais que je suis la moins bonne personne pour répondre à cette question-là, mais c'est sûr que la fatigue, c'est sûr... le stress un petit peu plus impatient. Si je me réveille la nuit, c'est fait. Je suis parti, ma journée décollée. La journée commence avec ta vessie, c'est ça? Exactement. Là, la journée décollée, puis là, on pense qu'on a tellement des bonnes idées, on se rendort, puis on se réveille, puis on dit « Oh mon Dieu, c'était assez ordinaire, on refait le plan complet. » Merci Charles. Toi, de ton côté, Gérald, au niveau de ton environnement personnel, je sais que tu es avec ta fille dans l'entreprise, entre autres, ou tu as ton autre fille aussi. Ton environnement, tu as des actionnaires. Oui. Comment ça se passe au niveau personnel? Bien, je vous dirais, je vais vous surprendre un peu, mais moi, je suis un Saguenayen d'adoption. Hein? Je suis arrivé au Saguenay il y a 40 ans. J'ai élevé mes enfants sont venus au monde ici. On a élevé notre famille ici. Et moi, sur le plan personnel, la pandémie... mais la région m'a beaucoup aidé. Et je m'explique, comme normalement je parcours le monde un peu trop d'ailleurs, ça m'a fait réaliser ça, la pandémie, que j'étais bien chez moi ici, à beaucoup moins voyager, pas du tout. Et ça m'a fait du bien. J'ai vécu ça sur le plan personnel très bien dans le sens, c'est que ça m'a rapproché beaucoup de ma famille, ça m'a rapproché de mes amis. J'ai passé un été à côtoyer sur le plan social mes amis de golf et j'ai réalisé que j'allais trop vite. J'ai réalisé, bon, vous savez, j'ai 64 ans, j'ai fondé ce groupe-là il y a 35 ans, on a une très belle relève. Là n'est pas la question, mais nous, les baby boomers, on ne se pose pas de questions. Hein? On a été élevés que la job doit se faire, puis c'est comme ça que j'ai opéré comme fondateur de cette business-là. Puis, j'ai réalisé que fallait que je ralentisse un peu, que je travaille différemment. Alors, je suis loin de la retraite, mais la pandémie a eu des effets quand même positifs en équipe, me rapprocher de ma conjointe, de la famille, faire des belles choses. Alors, je dis merci à la région parce que c'est une région que j'adore puisque j'y suis depuis 40 ans, puis on quittera pas. Mais et j'aurais eu dans le passé toutes les bonnes raisons de transférer le siège social ailleurs, dont Montréal. Mais oui, moi, ça s'est passé quand même plutôt positif sur le plan personnel, tout en ayant, comme les témoignages que je viens d'entendre, toujours un stress de bon, ben comment ça va se passer à l'automne? Qu'est-ce qui va arriver avec cette deuxième vague-là? Alors, c'est loin d'être terminé, mais ça va bien, moi, sur le plan personnel. Donc, Gérald, est-ce que tu es un indestructible? Ben non. J'ai réfléchi beaucoup à ce point-là depuis qu'il a été soulevé tantôt. Non, je suis pas un indestructible. Loin de là, parce que, en fait, les facteurs de risque
qui peuvent nous affecter en termes de santé mentale sont nombreux. Puis, moi, je me rappelle un jour, j'avais lu un document extraordinaire de Stephen Covey sur la priorité aux priorités. Puis, lui, il t'enseigne comment prendre soin de tes belles roches précieuses, ta vie amoureuse, ta vie sociale, ta vie d'affaires et ta petite vie privée. Donc, il faut avoir nos antidotes. Moi, je pense que quand viennent des moments hyper spéciaux, hyper tendus, comme on l'a vécu dans l'année 2020, faut avoir recours à nos antidotes, que ce soit de l'humour, que ce soit s'évader. Mais tu sais, j'écoutais mes collègues tantôt témoigner comment ça peut être dur. Puis moi aussi, j'ai vécu ça dur, mais grâce à ces antidotes-là, de s'évader, puis de prendre des moments pour soi tout en continuant de supporter la business. Ça s'est bien passé. Alors non, je ne suis pas du tout indestructible, mais j'en suis très conscient, puis je dois avoir recours à mes antidotes. Merci beaucoup, Gérald. On vient de passer 2 blocs où on a parlé on a voulu faire ce qu'on voulait faire pour les auditeurs, c'était d'identifier les zones de stresseurs, les zones d'anxiété. On a fait le tour de l'entreprise où vous avez témoigné au niveau de la modélisation des revenus, le modèle d'affaires, vos ressources humaines, vos opérations, l'idéation, la créativité, la croissance, etc. Beaucoup encore d'incertitudes. Du côté humain, vous avez passé par toutes sortes d'émotions. Ce qu'on veut lancer comme message aujourd'hui, c'est d'être en mesure d'identifier ces stresseurs-là, autant personnels que de l'entreprise, pour mieux relancer 2021, en étant en contrôle de nos stresseurs, avec des gens de vos équipes ou autres qui vont vous aider à supporter ces stresseurs-là. Maintenant, je vous relance sur une question. Vous entrevoyez le départ de 2021 comment? Je vais commencer avec Annick. Je vais y aller d'un autre ordre. Écoute, c'est sûr que pour nous, c'est une période qui est quand même encore très particulière. Pour faire du pouce aussi, j'ai bien aimé le petit mot antidote. C'est quelque chose que moi, j'ai trouvé un peu pour essayer de trouver un repère dans tout ça, pour essayer de m'enligner les bottines. Il y a juste 24 heures dans une journée. Hein. J'ai trouvé que je n'avais rien à faire pour en avoir plus. J'ai tout essayé. Il y en a toujours juste 24. Moi, de mon côté, de façon temporaire, j'ai pris une liste de priorités, puis justement, mes pierres précieuses. Donc, j'ai mis la famille et j'ai mis le travail. Et j'ai tout enlevé le reste. Donc, tout le reste, en ce moment, n'est pas important. Donc, je suis allée chercher de l'aide de façon peut-être un petit peu différente. Donc, moi, j'ai mes beaux-parents que je salue, qui me regardent sûrement, qui nous préparent nos repas. Donc, j'ai une livraison de repas à toutes les semaines. Je vais faire le ménage, le lavage, tout ce qui est alentour, les commissions, les ci, les ça, tout ce qui n'est pas, genre, la famille, parce qu'il faut que je protège mes enfants, il faut que je sois avec eux, puis qui n'est pas pour le travail, bien, je dors. Mais tes valeurs de perfection que tu visais, là, la perfection... Je les ai complètement abandonnées. Tu as dû avoir besoin d'aide pour ça? C'est pour ça que j'ai une bonne équipe alentour de moi. Puis pour traverser ça, je pense qu'il faut qu'on s'entoure des bonnes personnes, autant personnellement que professionnellement. Et puis, on fait confiance, on délègue. Puis, quand j'ai pleuré cette fameuse fois-là, mon premier réflexe a été, je vais aller dans mon char. Puis, j'ai décidé de ne pas aller dans ma voiture puis de montrer aux gens que j'avais pleuré. Donc, j'ai pleuré, j'ai atteint mon bout, j'ai besoin d'aide. Tous ensemble, on va y arriver et tous ensemble, on va être plus forts. Donc, temporairement, moi, c'est ma solution. Donc, mes enfants, présentement, j'ai des beaux je t'aime à tous les jours. Donc, ménage dans démêler les choses, séparer la vie privée, l'entreprise. Et également, ce que j'entends bien de ton message, c'est de te transformer en mode collectif. Revoir la délégation, revoir nos rôles et responsabilités, revoir la gouvernance de notre organisation pour être plus en mode collectif. Ça, c'est fort parce que ça va être un élément marquant de cette crise-là où l'entrepreneuriat va avoir traversé vers le collectif d'une vitesse exceptionnelle. Charles, de ton côté, tu entrevois 2021 comment? Positivement, très positif. Je pense que, disons, on a un petit running gag dans les équipes de gestion de crise. En 2021, on va battre les ventes de 2020. Fait que on se base là-dessus pour avoir un peu de positivisme. On va arriver à battre nos ventes. Bon. Fait qu'on va arriver, puis c'est le même qu'on voit 2021. On sait qu'on va rembaucher du monde, on va avoir du nouveau personnel, on va probablement avoir des personnes tout aussi dynamiques, peut-être plus dynamiques. Donc, on est prêt. On est prêt pour 2021, au plus vite. Donc, beaucoup de positivisme. Gérald, de ton côté, tu entrevois 2021 comment? Ah, très positif, très, très positif.
c'est super encourageant. Ben, vous savez, par la nature de notre travail, la santé et sécurité qui repose sur l'humain, le leadership des dirigeants. Écoutez, ces entreprises-là, il faut savoir qu'ils ont tellement été sollicités à gérer la COVID qui ont malheureusement délaissé certains autres risques. Puis là, il est arrivé des événements majeurs. C'est ce qui m'a obligé d'aller à l'étranger dans les dernières semaines. Et là, ils ont repris la pôle de dire faut se reprendre en main. Donc, nous, ça a des beaux effets positifs. On a recruté 3 nouvelles personnes. On a remplacé ceux qui nous avaient quittés. On comprenait pourquoi ils nous quittaient. On leur en a jamais voulu. Mais oui, c'est positif. Puis moi, comme homme d'affaires, ben, je vois ça positif parce que, bon, comme Éric le sait très bien, on est dans un plan de relève. Moi, je suis un cédant. Puis ce que je me suis donné comme vision dans les années qui me restent à partager cette belle carrière que j'ai eue, c'est de préparer cette belle relève-là, puis qu'on soit aussi impactant que nous l'étions avant la COVID. Mais oui, c'est très positif, Éric. Puis j'ai aimé la réaction d'Annick quand elle dit, elle a aimé le mot antidote. Ben, des fois, les gens ne comprennent pas toujours ce que je veux dire par antidote, mais c'est tellement important. Puis elle a fait ses choix dans 2 de ses 4 pierres précieuses. Puis bravo, c'est ça qu'il faut faire. Il faut les trouver, nos voix qui nous font du bien à travers les martyrs qu'on vit des fois. Ce sont des mots marquants aujourd'hui, antidote, les pierres précieuses. Donc, c'est excellent. Robert, ton 2021, comment tu le vois? Ben, je le vois positivement aussi, moi. Parce que les gens vont toujours avoir besoin de se rassembler, les gens vont toujours avoir besoin de se coller, les gens vont toujours avoir besoin de s'amuser, vont avoir toujours besoin de rire, d'écouter de la musique et tout ça. Et je pense que des bonnes nouvelles s'en viennent. En tout cas, moi, je suis optimiste depuis... Je pense que je suis le plus optimiste de la gang, là. Depuis plusieurs mois, là, que je dis qu'il va y avoir un été 2021. Puis même s'il y a des sceptiques là-dessus, c'est évident qu'il va en avoir un. On va s'arranger pour s'adapter à ce qu'ils vont nous demander. Puis, personnellement, c'est sûr que j'ai changé mes méthodes de travail, là. Au lieu de voir toute la photo au complet, tout le temps dans ma tête, ben je me fais des petites journées. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Puis j'en ferai pas plus que ça. Je vais faire ça, je vais bien le faire, je vais finir ma journée, puis je vais être content. Avant, là, écoute, ça n'avait pas de bon sens, là. Il aurait fallu que je change le monde en 24 heures. C'est impossible, ça se peut pas, là. Merci, Robert. Écoutez, vous avez été sensationnel. Des belles histoires d'ici à travers cette problématique particulière. En conclusion, ce qu'on a voulu faire, c'est que vous ameniez finalement vos stresseurs qui ont été identifiés. On a fait un diagnostic des stresseurs entrepreneuriaux. Maintenant, on va tout à l'heure entendre des statistiques de ce qui se passe sur le terrain québécois et canadien, au niveau des entrepreneurs qui se sont exprimés avec un sondage. Et on va revenir aussi avec un panel avec Robert pour aller un petit peu plus loin dans les moyens et les actions à prendre. Ce qui a été fantastique, c'est d'entendre votre positivisme sur 2021. Je vous félicite en tant qu'entrepreneur. Vous êtes exceptionnel. Gérald, à la maison, félicitations pour ton travail exceptionnel. Félicitations pour ton positivisme et ta résilience. Charles, félicitations pour ta stabilité que tu démontres, pour ta conviction vers l'avenir de 2021. Merci d'être livré à nous dans ce que tu vis. On vous souhaite bonne chance. On va aller prendre des soupers chez vous. On va partir vous voir à la gang. Ça, tu croiras même pas ça. Je te remercie, Eric. C'est une belle thérapie aujourd'hui. Annick, bien écoute, ta petite fille, là, ça va mieux pour ta petite fille, je suis convaincu. Merci de ce que tu nous as amené du côté personnel. C'est vraiment fantastique. Tu es une belle jeune entrepreneur. Puis fais-en de l'argent. Il faut que tu en fasses de l'argent pour payer les dettes qu'on a à payer avec le fédéral puis le provincial. Il faut que tu viennes riche, Annick. Puis j'espère que tu n'auras pas besoin de t'acheter un billet de loto pour devenir riche, parce qu'un entrepreneur a le droit de faire de l'argent. Parce que tu payes des impôts. Tu es un entrepreneur responsable. Je te félicite du message que tu as livré. Merci. Robert, ben, comme les autres, tu sais qu'on t'aime beaucoup. On a besoin d'un producteur comme toi dans la région. On a besoin d'avoir du fun cet été, là. Hein, il faut faire le party. Tu es celui qui nous fait le party dans cette région-là, qui sait comment bien faire les parties.
Donc, on a vraiment besoin de toi. Je veux que tu prennes soin de toi aussi. Il faut que tu penses à toi. Tu n'as pas pensé beaucoup dans ta vie. Tu as un moment où on est derrière toi pour que tu prennes bien soin de toi, d'avoir de la bienveillance pour une personne qui est Robert. Merci, c'est gentil. Donc, on vous remercie beaucoup. Merci à vous tous. On passe à la suite. Merci, Éric Dufour. Merci à vous quatre. C'était extraordinaire et très touchant. Probablement que l'étude que notre prochain invité va vous présenter, vous allez vous retrouver également. Je vous présente Annie Marcellet, chef de la direction marketing à la Banque de développement du Canada. Elle dirige l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de marketing multicanal et d'expérience client de la BDC partout au pays. Elle supervise également la gestion de la marque et de la réputation de la banque, de même que ses programmes d'impact social. Aujourd'hui, elle nous dévoilera une partie de l'étude sur la santé mentale et le bien-être des entrepreneurs au Canada. L'étude vise à comprendre notamment les problèmes de santé mentale exprimés par les entrepreneurs et l'incidence des problèmes de santé mentale sur les objectifs et les activités de leur entreprise. Et par la suite, nous allons revenir à Éric Dufour pour le second panel de discussion. Alors, on rejoint à Montréal Annie Marcellet, qui est chef de la direction marketing à la BDC. Bonjour, Annie. Bonjour, Sandra. Bien contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors, Annie, quelles sont les grandes lignes de cette fameuse étude que la BDC vient tout juste de produire et de dévoiler? Oui, laissez-moi prendre un pas de recul. D'abord, c'était extrêmement touchant la discussion au cours de la dernière heure. On a commencé à la BDC à s'intéresser au sujet de la santé mentale des entrepreneurs il y a environ 2 ans. Et on avait approché l'Association canadienne de santé mentale pour faire la première étude sur le sujet et savoir comment les entrepreneurs canadiens se comportaient avec les enjeux de santé mentale. Et on avait appris à l'époque qu'effectivement, les entrepreneurs ont plus de problèmes de santé mentale que la population en général. Et ça, c'était pré-COVID. Alors, ce qu'on a voulu comprendre, c'est à travers des sondages réguliers, c'est l'impact de la pandémie sur la santé mentale des entrepreneurs, mais aussi les mécanismes mis en place pour relâcher le stress, pour avoir une certaine clarté d'esprit. Et jusqu'ici, on a fait 2 sondages, un au mois d'août, et puis un plus récemment au mois de novembre. Et là, si on se rappelle, au mois d'août, il y avait beaucoup moins de cas, les restrictions étaient plus légères. Et à ce moment-là, il y avait 2/3 des entrepreneurs qui nous avaient dit « on a les choses sous contrôle, ça va bien ». Alors qu'en novembre, on vient tout juste d'avoir les résultats, c'est seulement 57%. Alors, on a perdu là, quasiment 10% des entrepreneurs qui disent que les choses vont bien. Et évidemment, avec la situation qui se détériore, avec les annonces qu'on attend tous aujourd'hui, on peut comprendre pourquoi on a moins l'impression d'avoir la situation sous contrôle. Si on regarde les indices de santé mentale plus précisément, au mois d'août, on disait que environ 40% des entrepreneurs se sentir déprimés au moins une fois par semaine. 40%. En novembre, c'est 57%. Alors, c'est plus de la moitié qui se sentent déprimés. Pas une petite baisse d'énergie, là. Déprimés une fois par semaine. Et sondage après sondage, on remarque que la pandémie a plus d'impact sur certains groupes d'entrepreneurs. Et les commentaires de Mme Gravel ont beaucoup résonné parce que c'est ce qu'on voit. Les femmes entrepreneurs, là où je disais que 40% des gens se sentent déprimés une fois par semaine, c'est plus de 50% pour les femmes. Un autre groupe d'entrepreneurs, et les secteurs dont les messieurs ont parlé aujourd'hui, de la restauration, bien-être, etc., dans ce contexte-là, où les activités n'ont pas repris complètement, c'est 75% des entrepreneurs qui se sentent déprimés au moins une fois par semaine. Alors, ce sont vraiment des résultats préoccupants. C'est le portrait réel de la situation. Et puis, les principales sources de stress, et vous les avez à peu près toutes nommées pendant la discussion, numéro 1, l'incertitude économique. Qu'est-ce qui va se passer? Là, ça va, on dirait selon les indicateurs, assez bien, mais qu'est-ce qui va se passer en 2021? Deuxième source de stress, les liquidités, le cash, comme on dit. Et ce qui s'en vient là, au cours de 2021, c'est les dettes. Comment est-ce qu'on peut payer les dettes? Et finalement, et ça aussi, c'est ressorti, la troisième source de stress, c'est les attentes très élevées
que les entrepreneurs ont envers eux-mêmes et la crainte de l'échec. Maintenant que l'hiver s'installe, que la situation s'alourdit, les cas sont de plus en plus prévalents, puis on va probablement pas tout de suite retourner. Moi, je suis encore à la maison, comme vous pouvez constater. On a consulté un panel d'experts qui nous dit voici quels seraient les mécanismes, les choses à faire pour pouvoir passer à travers tout ça. Et vous les avez évoqués aussi. Alors, c'est conséquent. C'est la résilience. Mettre à profit la résilience innée des entrepreneurs. Vous savez, vous êtes habitués aux montagnes russes, vous êtes habitués à faire face à des grosses montagnes puis à passer au travers. Mais ça, c'est quelque chose qui est distinctif et précieux pour les entrepreneurs. La deuxième chose, demander de l'aide. Demander de l'aide aux proches. Une personne a mentionné avec la conjointe ou l'environnement. C'est très important parce que il y a seulement 6% des entrepreneurs qui demandent de l'aide professionnelle, contrairement à 20% de la population en général. Alors, c'est encore un gros tabou d'aller dans une clinique ou de faire appel à des consultants, mais il y a d'autres choses qui peuvent aider. Puis, je dirais que la troisième chose que le panel a recommandé, c'est vraiment de gérer vos attentes. Puis, encore une fois, Mme Gravel l'a dit, de juste reprioriser, recentrer, c'est important parce que ça permet de gérer les attentes de tout le monde et les attentes envers soi-même. Je pourrais élaborer longtemps sur toutes les statistiques. Je vais vous inviter à consulter bdc.ca/bien-être et on a aussi, on va mettre à votre disposition le rapport si vous voulez le recevoir par la suite. Ce sera disponible pour les participants. Et on a une panoplie d'outils, d'articles sur notre site web pour pouvoir orienter les entrepreneurs parce qu'on sait que c'est pas une réalité exactement la même que quand on est entrepreneur, une réalité différente et donc dans les outils dont on veut se prévaloir, c'est un peu différent. Notre objectif ultime à la BDC, c'est vraiment de continuer à sensibiliser sur le sujet de la santé mentale des entrepreneurs pour qu'ils se sentent à l'aise d'en parler, d'aller chercher de l'aide sans avoir peur et sans avoir honte. Donc, merci à la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord d'en parler et chapeau aux entrepreneurs qui nous ont raconté de façon très authentique votre expérience parce que ça prend une personne pour en parler, pour encourager d'autres à en parler. Et je dirais qu'on est tous, à l'heure actuelle, on a tous un devoir de soutenir les entrepreneurs. Et si vous n'avez pas fini votre magasinage des fêtes, c'est de se rappeler, plutôt qu'aller dans les grandes surfaces, ben peut-être penser local et encourager les gens autour de chez vous d'abord et avant tout. Alors, c'est le temps que j'avais avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment de très joyeuses fêtes et surtout un répit mental dans la mesure du possible. Merci, Sandra. Merci, Madame Marcelet. Donc, une étude très crédible et très importante. Donc, bravo la BDC. Continuez de réaliser de si belles études. La BDC est un acteur économique très important pour la région, le Québec et le Canada. Donc, maintenant, nous arrivons à la deuxième partie, au deuxième panel. Raymond Chabot-Grant Thornton annonce aujourd'hui la mise sur pied de nouveaux services d'intervention à partir de janvier nous allons aller supporter les entreprises dans la réalisation d'un diagnostic de santé globale avec un groupe d'experts pour identifier les zones d'anxiété, supporter les organisations à les combler pour ceux qui en ont le besoin. Et nous avons le plaisir d'annoncer la venue dans notre équipe de Mme Nancy Boisvert, psychologue, qui va travailler avec nous sur le volet psychologique. Donc, Nancy détient une maîtrise en psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières depuis 2006. Elle est membre de l'Ordre des psychologues du Québec. Elle a également occupé les postes de coordonnatrice régionale en psychiatrie pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est fiers de te compter parmi nous, Nancy. Donc, je vais te laisser la parole de travailler un petit peu avec notre ami Robert. On va te laisser poursuivre. Je reviendrai avec vous tout à l'heure. Donc, bonjour Robert. Premièrement, ça a été nommé dans ce qu'on vient d'entendre. Je pense que ce que tu nous permets ce matin, c'est de briser le silence, de briser des tabous, d'oser montrer en fait l'angle de la vulnérabilité que peuvent avoir les entrepreneurs. Et ce qu'on entend, c'est que vous, toi et les autres, êtes des gens qui demandaient moins de l'aide que l'ensemble de la population. Alors, sincèrement, merci, c'est courageux d'être là, de répondre à mes questions. As-tu un peu peur?
Ça va dépendre de tes questions, Nancy. Donc, en fait, ce qu'on veut mettre en évidence dans les nouveaux modèles de santé globale, c'est toute l'importance de l'angle personnel, en fait, du leader. Et Robert, c'est pas un secret pour personne. Pour toi, cette année, ça a été une grosse année. Tu l'as bien évoqué dans le panel 1 ce matin avec Éric. Mais il y a eu également une onde de choc dans ta vie personnelle avec laquelle tu dois aussi conjuguer. C'est comme si tu as eu deux coups durs, un derrière l'autre, puis presque ensemble, tu me disais. Donc, j'ai envie de voir avec toi comment, en fait, on peut, comme entrepreneur, arriver à moduler toute cette intensité-là, puis à regarder en avant pour son entreprise. Il y a plusieurs questions. Là, Il y a toujours plusieurs questions dans mes questions. Oui, c'est ça. J'ai pas beaucoup de temps. Écoute, c'est vrai que c'est difficile. Il faut garder le focus. Il faut s'occuper de soi. Il faut s'occuper de ce qui se passe à la maison. Puis il faut s'occuper aussi de ce qui se passe dans la business. Et c'est foudroyant ce qui est arrivé pour les entreprises, les nôtres et à peu près toutes les entreprises du Québec. Mais aussi, moi, j'ai beaucoup d'amis, honnêtement, qui sont vraiment down de ce temps-ci, même s'ils continuent de travailler. C'est des gens, normalement, qui sont de bonne humeur. On se fait, tu sais, on a beaucoup d'amis, on se fait des Zooms et tout ça, puis on se parle. Puis, je pense qu'on le sait quand il y en a un qui ne file pas, ou un autre qui file mieux, ou un autre qui ne file pas et qui ne veut pas le dire. Puis moi, je suis le genre à ne pas le dire. Ouais. Mais je ne file pas tant que ça. Oui. Ouais, là, de ce temps-ci, c'est difficile. Moi, ce qui me supporte, c'est vraiment ma conjointe, là. Vraiment, dans tous les sens du mot. Et en même temps, est-ce que ça peut devenir, parce que ta conjointe, tu l'évoquais ce matin, elle est ton bras droit, puis elle est ta conjointe, et elle est confrontée aux mêmes enjeux, puis à la même réalité que toi, c'est-à-dire qu'elle a fait face aux mêmes enjeux économiques liés à la pandémie, mais à ce qui t'arrive aussi, ta maladie, qui, elle aussi, elle doit composer avec ça, et en même temps, est-ce qu'on n'essaie pas dans le couple de se protéger aussi un et l'autre, en se montrant fort, en se montrant supportant? Comment ça peut pas devenir un peu... Moi, c'est quelque chose, en tout cas, sur quoi je porterais mon attention si tu venais dans mon bureau. Mais ça se peut que j'aille à ton bureau en passant. Puis je pense que ça me ferait du bien aussi, mais je comprends pas que je vienne de dire ça publiquement en plus. Là. C'est terrible. Hein? Mais non, là, parce qu'on a moi, j'ai 61 ans, mais dans ma tête, j'en ai 35, là. Alors, la volonté veut aller de l'avant, mais le corps, il ne suit plus, vraiment. Ça, c'est frustrant. C'est beaucoup de deuil actuellement. Oui, c'est très frustrant, effectivement. Alors là, c'est pour ça on va faire appel d'ailleurs à Raymond Chabot pour nous préparer à des transitions aussi pour l'avenir. Moi, ça va beaucoup me sécuriser de savoir... Parce que je ne connais pas mon avenir de santé. Là. C'est incertain. Est-ce que c'est... Il y a beaucoup de facteurs d'incertitude avec lesquels tu dois composer. Oui, c'est une maladie qui ne se guérit pas, mais avec laquelle on peut vivre. Donc, une maladie chronique. Alors, moi, ce que je veux pas, c'est que je veux pas que tout ça arrête à cause de moi. Ça me fait de quoi? Oui. Parce que je me dis, si moi, j'ai plus la capacité, je l'ai encore, là, mais si je viens à ne plus avoir la capacité à pouvoir diriger ces gens, c'est tous des gens qu'on aime. Nous, on est dans une business, c'est des familles, là. On est comme une famille. C'est ma deuxième famille, d'ailleurs. Les employés, c'est notre famille. Ils sont là depuis... Il y en a qui sont là depuis 10, 15, 16, 17 ans. Nos fournisseurs, c'est des familles pour nous aussi. Nos partenaires, on est comme un groupe tissé serré. Oui. Puis on se tient tous, on s'appelle, on s'écrit, on veut que ça fonctionne, on veut que ça continue.
Mais moi aussi, je veux continuer, là. Oui, parce que le train, il roule, là. Puis quand tu parles, je veux pas que ça arrête, qu'est-ce que ça implique pour toi? Est-ce que ça implique à ce moment-ci de revoir ton plan d'affaires, de devoir peut-être penser à la suite? Bien, il faut qu'il y ait une suite, là. Il ne faut pas que ça arrête. Les événements, c'est à quelque part, ça ne nous appartient pas. Hein. Ça appartient à la population, à ces événements-là qu'on fait. Nous, on est payé pour amuser les gens, pour les rassembler. Alors, là, ça en est un autre deuil, ça. On ne peut même pas recevoir notre visite, notre famille. On ne peut même pas les voir actuellement, imagine-toi. Quelle sera, selon toi, la plus grande difficulté que tu vas avoir à rencontrer au plan émotionnel dans la prochaine année? Bien, la prochaine, d'abord, c'est si on parle professionnellement, c'est de récupérer nos employés qu'on a perdus à cause de ça. On est rendu 3 dans le bureau. Normalement, il y a au moins 7 personnes à temps plein. C'est de redécoller la machine, puis parce qu'on veut insuffler, nous, du positivisme à tout le monde. Mais quand, dans ta tête... Oui, c'est ça. Mais et, quand c'est fragile intérieurement, c'est ça, là, quand soit on est ébranlé... Oui, la tête veut quelque chose, mais ce que tu dis, c'est pas nécessairement ce que tu es capable de faire. Moi, c'est sûr qu'actuellement, je veux tester jusqu'où... on sait que la tête, c'est bien correct, là, tout ce qui se passe dans la tête, là. Tu sais, ça bouge beaucoup. Mais dans le cœur de Robert Hakim, ça se passe comment? Dans le cœur, c'est plus difficile. Ouais. Honnêtement, je pensais jamais vivre ça, moi. Une période comme ça. C'est comme inconcevable. Tout arrive en même temps. Un peu irréel, j'imagine, en ce moment. Oui. D'un autre côté, comme je disais tantôt, la pandémie me permet de récupérer aussi, à quelque part. Parce que j'aurais pas pu récupérer s'il y avait eu un été 2020. C'est impossible, là. J'aurais... il y a quelque chose... il y a une coupe de circuits, il y a une coupe de câbles qui aurait pété, là. Mais est-ce qu'en ralentissant, justement, le fait de ralentir, moi je dis souvent que ralentir, c'est ressentir. Est-ce que le fait de ralentir en ce moment amène des remises en question ou des choix que tu ferais différemment? Ou est-ce que quand tu poses un regard vers l'avenir, moi je fais juste penser au fait que tu dois peut-être apprendre à déléguer à ce moment-ci. Robert Hakim qui délègue, on dirait que ça se peut pas. Ben oui, c'est ça. On dirait vraiment que ça se peut pas. Je suis bien d'accord avec toi. C'est difficile. C'est un mot que j'ai beaucoup de difficultés avec ce mot-là. Pour ce qui signifie aussi. Il se passe des choses, hein, juste quand on en parle. Ouais. Hein, je sens déjà l'émotion. Ouais. C'est quelque chose qui va être... Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui va avoir besoin d'être supporté? Ben oui. C'est sûr que moi, je vais avoir besoin d'aide à quelque part pour pouvoir prendre les bonnes décisions aussi, là. Tu vois ce que tu me fais, là? Tu m'assèches la bouche. Mais en fait, mais merci de montrer cette vulnérabilité-là. Je sais que c'est pas quelque chose, d'une part, que t'aimes, ni qui est facile, puis surtout devant les gens. Mais je pense que ce qu'on veut mettre en évidence en ce moment, hein, c'est toute l'importance, justement, de prendre en considération et de supporter l'expérience affective des leaders. À ce moment-ci, particulièrement pour toi, encore plus en raison de tout le concours de circonstances et de tous les facteurs additionnels qui sont arrivés au même moment que cette pandémie-là, mais d'offrir le support. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble, toute notre équipe, mais je pense que de le montrer aussi et d'oser nommer ça, tu vas permettre à d'autres entrepreneurs de se poser les bonnes questions. Merci Robert Hakim d'avoir fait ça. Donc, écoutez, on arrive à peut-être une discussion plus à 3. Ce qu'on parle aujourd'hui, quand on parlait de diagnostic de santé globale, on l'a fait avec Robert cet été. Parce que Robert, lorsqu'il y a eu le déclenchement de sa maladie, il est arrivé en mode urgence, ça lui a frappé en plein front. Et tout devant lui, là, ces défis, parce que si tu ne clones pas, Robert Hakim, ça ne se clone pas. Es-tu clonable?
Hein, j'ai posé la question, c'est d'y répondre. Par contre, il faut avoir un plan. Robert, après avoir fait le diagnostic de ces zones d'anxiété, on a colmaté les stress, on a colmaté ces défis financiers, on a colmaté ces défis de ressources, ces événementiels, etc. Mais en même temps, il arrivait un défi personnel important. Donc là, c'est d'arriver à cette notion-là où le facteur temps devient un nouvel acteur dans le dossier. Et là, on parle à tous les entrepreneurs qui se sentent invincibles à 60, 65, 58, 57. On parlait tout à l'heure, hein, Robert, dans le panel du mode collectif. Donc, le défi de Robert, c'est d'assurer la pérennité à moyen et long terme au niveau de ses compétences et de la responsabilité. Il a des équipes exceptionnelles, mais ce que lui, comme individu, connaît, il doit le transmettre, il doit avoir un plan de transmission. Robert doit revoir son modèle d'affaires et il faut le faire en accéléré. Et c'est ça pour beaucoup d'entrepreneurs, puis c'est ce qu'ils vont vivre. À soir, ils vont avoir encore une autre nouvelle. Et en 2021, il faut revisiter, calmer nos stress, puis revoir nos modèles. Puis un des éléments difficiles pour Robert, ça va être le transfert de responsabilité. Pour tout entrepreneur, en Robert, c'est une notion qui n'est pas simple parce que ça te fait mettre dans l'esprit, ouais, OK, là, il faut que je lâche prise sur certaines affaires. Puis dans ta tête, tu te dis, c'est presque impossible. Hein? Ben, c'est sûr. C'est toujours impossible dans ma tête, là, même. On en parle, puis c'est comme irréel pour moi, là. Alors, tu sais, j'espère faire encore plusieurs années parce que je le souhaite, puis je suis certain que ça va arriver. Mais ces années-là, il faut que j'en profite pour faire un transfert d'énergie, pour un transfert de connaissances aussi, parce qu'on n'est pas éternel, il faut le dire. Puis dans mon cas particulièrement. Donc, effectivement, c'est un travail qu'il faut qu'il commence aujourd'hui. Et je pense que le fait que, comme Éric le mentionne, ça doit être fait ça a dû être fait, ça devrait être fait un peu de façon accélérée ou peut-être prématurée, plus vite que tu pensais, amène aussi toute la notion de l'expérience émotionnelle qui est liée à ça et qui n'a peut-être pas eu le temps de tout se vivre. Hein? Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie actuellement que tu as mobilisée pour faire face à cette crise-là, à tout ce qui arrivait, mais j'aurais envie de dire, il va y avoir le besoin de déposer émotivement tout ce que ça fait vivre pour toi, cette situation-là, et de le porter et d'être supporté, je dirais, dans un espace neutre. Puis écoute, je t'interpellerai, Nancy, à travers ce que Robert vit. Au niveau humain, personnel, le monde, là, les petits trucs, là, ils veulent entendre des petits trucs. Là. Moi, personnellement, il y a des journées que je dîne pas, là, que je suis sur team toute la journée, je me lève pas debout. Là. Il faut réorganiser notre vie là, comme entrepreneur. Là. Hein, Robert, là, pour passer il a parlé d'un 4 sur 10 d'énergie tantôt. Donc, quel conseil tu peux donner aux gens pour, justement, faire le ménage puis s'assurer d'être en contrôle de notre situation? Mais je pense qu'actuellement, d'une part, on est collectivement dans revisiter les modèles de leadership et je pense qu'on doit envisager de plus en plus le leadership authentique et le leadership de partenariat. Donc, le leader invincible, comme on parlait ce matin, il n'a plus sa place. Il ne peut plus exister en 2021. Moi, je pense qu'on doit justement être des leaders humains, des leaders authentiques, des leaders présents, et qui sont capables de déléguer, de demander, d'aller chercher, c'est le moment idéal pour aller chercher nos forces tranquilles dans nos entreprises pour demander de l'aide. Et on en a fait état, c'est vrai que c'est difficile, mais il faut vraiment, vraiment, et puis je pense que Annick, ce matin, a nommé plein de choses intéressantes, hein, de choisir nos angles de bataille, puis on pourra pas tout mener de front. Donc, y aller en priorité, puis je pense que Robert nous le dirait, la santé, c'est la priorité numéro 1. Donc, manger, dormir, faire de l'activité physique, il faut vraiment revenir au jeu de base et être capable de s'entourer. Je pense que ça va être les leviers pour 2021. Puis écoute, je pense, Robert, on a-tu la même patience qu'avant? On est-tu le même individu qu'avant quand on passe une tempête comme celle-ci? On est le même individu, mais on peut pas on peut plus diriger comme avant. C'est nous, les gens de notre époque, il faut le dire comme ça, on a été éduqués à travailler.
C'est-à-dire, moi, j'ai jamais compté les heures de travailler. Là. Il y a 2 semaines de 60, 70, j'en ai vu, là, et j'en faisais encore il n'y a pas longtemps. Alors, puis la manière, l'interaction avec nos employés aussi, ça a beaucoup changé. On le voit. Moi, je le vois avec les nouveaux qui changent. Des fois, souvent, on a des étudiants, des étudiants qui font l'été avec nous. Puis tu peux vraiment plus, tu peux plus ordonner quelque chose à quelqu'un puis dire, hey, toi, fais ça, là. Marche plus, là. Fait que les manières de diriger ont beaucoup changé. Tant mieux, à part de ça. Puis je pense aussi, Robert, que dans ton cas, c'est important pour que la population le sache, tu veux revisiter aussi ton modèle d'affaires. Le modèle d'affaires que tu as aujourd'hui, avec ce qui vient de se vivre, bien, il y a une réflexion à revoir. Ta gouvernance, hein, tu as approché déjà des gens pour venir t'entourer au niveau de la gouvernance, pour être plus en mode collectif, ajouter des compétences, ajouter des gens. Donc, vraiment une vision d'être plus en collectif dans le futur. Oui, solidifier les bases, beaucoup. C'est très important parce que il faut surtout pas qu'il y ait, tu sais, quand on dit des piliers, quand il y a un pilier qui décolle, ben c'est toute l'organisation qui tombe. Alors, ce qu'il faut, c'est raffermir les piliers de l'organisation. Puis ça, ben c'est des ressources humaines. C'est des gens, c'est des humains, c'est des plans de travail. C'est ça qu'on va faire dans l'immédiat et dans au moins l'année à venir. J'avais entendu, Robert, sur les ondes, je ne me rappelle plus quel mois, là, où tu disais que tu avais une opportunité d'aller chercher des ressources exceptionnelles qui avaient été mises à pied à Montréal, etc. Mais il est arrivé la même chose. La tempête est arrivée chez nous également. Mais c'est ce stress-là d'avoir les personnes, hein, de haute compétence. C'est incroyable. On reçoit des CV qu'on ne peut même pas imaginer, des compétences incroyables qui sont prêts et prêtes à travailler selon les salaires qu'on peut leur donner, les taux horaires qu'on peut leur donner, qui veulent absolument venir à tout prix travailler, mais on ne peut même pas les prendre actuellement. C'est incroyable le nombre de CV qu'on a reçus. C'est presque choquant de voir l'opportunité qu'on a, qu'on ne peut pas saisir maintenant, mais je te souhaite, je crois que tu vas atteindre ça, d'ajouter de la compétence, etc. En conclusion, Nancy, tout d'abord, on est content que tu joignes l'équipe de Raymond Chabot pour la pratique de la santé globale entrepreneuriale. Si on voulait se laisser avec un conseil pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on a parlé ce matin, quel serait-il? Bien, clairement, moi, je dirais de ne pas attendre. C'est toujours mieux d'agir en prévention que d'agir dans la crise. Donc, la santé mentale, c'est tout le monde. C'est vous, c'est moi. Je veux dire, il n'y a aucune honte à demander de l'aide, à lever la main, à demander d'être accompagné. Si vous remarquez des changements au niveau de votre comportement, dans vos habitudes de vie, plus d'irritabilité, la fatigue, la dépression, levez la main. Puis demander. Et c'est en prenant soin de nous qu'on est capable d'être un bon leader, puis de prendre soin de nos équipes aussi, puis qu'on démontre le modèle. Merci beaucoup, Nancy. Toi, Robert, comme conseil à tes amis, aux gens que tu connais très bien, qui te connaissent. Et aux jeunes entrepreneurs. Un conseil d'amis, moi, c'est de s'occuper de soi d'abord. Puis d'être en santé physique le plus possible et en santé mentale aussi le plus possible. Puis si on a besoin d'aide, il faut aller la chercher quelque part. Puis sinon, occupons-nous de nous, puis ça va nous aider à nous occuper des autres par la suite. Très beau message, Robert. On te remercie beaucoup. C'était très inspirant. On remercie aussi nos participants tout à l'heure. Nancy, merci. En conclusion, j'aimerais préciser que vous aurez, parce qu'il y a des gens qui souhaitent toujours après ce type d'activité avoir un coffre à outils. Donc, comme on vous l'a mentionné tout à l'heure, nous avons un coffre à outils, un nouveau service qui est mis en place présentement et à partir de janvier, on va couvrir la région pour aller supporter les organisations avec un diagnostic de santé globale où Mme Boisvert va être avec nous pour le volet humain psychologique et tout le volet aussi d'identifier les stresseurs, etc. Pour ceux qui veulent avoir des outils d'autodiagnostic à travers ça, parce qu'il y en a qui sont capables de faire ça eux-mêmes, il y en a qui vont avoir besoin d'aide. Donc, pour ceux qui veulent avoir des outils, vous aurez une adresse, vous avez l'adresse ici devant l'écran. Vous pouvez communiquer avec Clara Demers chez nous. Envoyez une demande et Clara pourra rentrer en contact avec vous en janvier pour vous fournir un coffre à outils sur des éléments qui sont très terre à terre, autant au niveau personnel pour atteindre l'équilibre
et aussi au niveau de l'entreprise pour être en contrôle, pour affronter l'année 2021 avec succès, le même positivisme que nos entrepreneurs de ce matin. Je vous remercie beaucoup de l'accueil et Raymond Chabot-Grant Thornton vous souhaite une belle période des fêtes. Merci. Merci beaucoup. Je demanderai à nos participants de rester là, nos gens qui sont à la maison dans les entreprises également, parce que nous vous faisons un cadeau. Vous avez l'occasion de poser des questions à Nancy, à Éric et à Robert. Alors, ne vous gênez pas, le chat est ouvert pour accueillir vos questions. Ils sont là pour vous. Alors, Éric, vous avez fait un travail vraiment incroyable pour faire ouvrir le cœur de nos entrepreneurs. Est-ce que c'est des choses que vous entendez régulièrement, de la détresse? Est-ce que vous sentez qu'une détresse s'est installée un peu plus grande au cours des dernières années, les derniers mois? Bien, écoutez, moi, je vivais régulièrement ce partage-là avant même la pandémie dans le domaine du transfert entrepreneurial où il y a un gros deuil à en franchir. Et aussi, on constatait beaucoup dans nos tests psychométriques qu'on fait lorsqu'on fait des plans de relève un taux d'anxiété assez élevé. Mais on dit toujours qu'on reconnaît les bons matelots lorsqu'il arrive une tempête. Et je vous dirais que dans tous les dossiers que nous avons accompagné ces gens-là pendant cette tempête-là. Et on a eu une occasion pour vraiment constater le leadership des vraies personnes adaptées à cette situation-ci. Par contre, personne n'est invincible. Les jeunes ont plus le réflexe de se donner un équilibre. Mais quand tu es dans l'ancienne génération, l'indice du travail, la valeur des heures faites, la valeur de la performance est toujours omniprésente. Donc, ce que je constate heureusement une volonté puis un mouvement pour se transférer en mode collectif. Il y a moins de résistance pour transférer des responsabilités, mais je dois vous dire que tenez votre tuque parce que la santé mentale, la santé, l'équilibre, veut pas. Moi-même, je suis un entrepreneur et je sens une fatigue accumulée. Mais ce que je constate, c'est que oui, il y a une fatigue, mais en même temps, il y a des beaux réflexes également. Nancy, tu as parlé tout à l'heure de leader, de cœur. Quels sont les trucs ou peut-être les messages que tu voudrais lancer à ceux et celles qui ont capté ton message et puis qui veulent faire un transfert vers ce leadership plus humain parce que les leaders présentement, les gestionnaires doivent vraiment revoir leur façon de faire. Alors, peut-être un petit truc qu'on pourrait, une phrase qu'on pourrait mettre dans notre agenda, qu'on pourrait relire, qui pourrait nous aider à mieux rebondir. Une phrase? Je ne suis pas bien bonne, Robert, il l'a dit. Je dirais qu'un leader présent, c'est un leader conscient. Donc, conscient de ses forces, conscient de ses limites, conscient de son potentiel, puis conscient de ses ressources. Alors, le travail se fait en soi, hein? Absolument. Alors, on a des commentaires comme quoi, vraiment, il y a plusieurs entrepreneurs qui vivent de la détresse. On sent que c'est quelque chose qui vient d'ouvrir des portes. Aujourd'hui, c'est passé quelque chose. Les gens ont été généreux. Merci beaucoup, Robert Hakim. Tu nous as touchés. Tous les autres entrepreneurs qui étaient là également. Éric Dufour, merci beaucoup. C'est ce qui complète ce rendez-vous absolument incroyable d'avant Noël. Peut-être, Éric, je te laisserai quelques secondes pour dire le mot de la fin parce qu'on va être en vacances beaucoup pour plusieurs à partir de vendredi, la semaine prochaine. Le mot de la fin à vous deux et puis je vais vous donner le petit mot de bonnes vacances par la suite. Merci. Merci à la Chambre de commerce pour avoir organisé encore ce bel événement-là. Moi, je dirais simplement un souhait de trouver un équilibre pendant cette période des fêtes. Revenons aux sources. Prenons des marches, allons dehors, ayons une résilience. On va passer à travers ce bout-là, le petit bout qui s'en vient, puis checkez-nous aller, les entrepreneurs. On va faire tout un 2021. Restons positifs. Collaborons, mais prenons soin de nous. C'est important, puis pour ça, allons chercher de l'aide parce que les entrepreneurs ne sont pas bons pour ça, prendre soin d'eux, malheureusement, mais ils sont bons pour prendre soin de leur entreprise. Donc, je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous.
Merci à vous. Merci Éric Dufour. Et vous qui êtes devant vos écrans, j'espère que ce moment passé ensemble vous aura permis de garnir votre coffre à outils psychologique. Merci à nos entrepreneurs, à notre animateur, à notre psychologue. Merci à vous d'avoir été présents et merci de répondre aussi au sondage qui vous sera acheminé cet après-midi. C'est important pour nous. C'est la façon de s'améliorer et la façon d'entendre vos besoins pour mieux répondre par la suite. Communauté d'affaires, merci de faire confiance et d'appuyer votre chambre de commerce. Nous serons de retour en janvier 2021. D'ici là, bien, la période de candidature se poursuit pour le grand gala des Dubuc qui se déroulera en mai. Nous voulons vous donner du bonheur économique, donc participer, déposer et rayonner avec nous. Aussi pour vous les femmes, notre programme Leadership au féminin est en cours d'inscription au 21 janvier 2021. Les femmes, on a encore du chemin à faire pour prendre notre place. Alors, je vous invite à vous informer sur ce magnifique programme dont fera partie comme coach Nancy Boisvert, notre psychologue d'aujourd'hui. Au nom du conseil d'administration de la formidable équipe de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, nous vous souhaitons un temps des fêtes reposant et énergisant. Reposez-vous bien et encore une fois, merci beaucoup. À l'année prochaine. Chers membres de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, l'année qui prend fin fut des plus particulières. En quelques mois, la crise sanitaire a provoqué des chutes de l'activité économique sans précédent. Malgré ces moments difficiles, vous, les entreprises du Saguenay, avez su faire preuve de résilience et de créativité. Nous avons été présents pour vous et nous continuerons notre travail afin de représenter vos intérêts et celles de l'ensemble du milieu économique. L'année 2021 sera celle de la relance. La solidarité sera plus importante que jamais. Soyez certains que nous continuerons à vous écouter, à vous accompagner, à vous offrir des événements, des formations, des prises de position qui sauront vous aider. Nous tenons à vous souhaiter à tous un très joyeux temps des fêtes. Profitez de cette période pour vous reposer et vous ressourcer. Au plaisir de vous retrouver en 2021.